Une cliente américaine entre dans la boutique. Elle est très ouverte, très sympathique, elle parle facilement. Et au bout de 3 minutes, elle déclare qu'elle travaille à l'ONU à New York et qu'elle s'offre une escapade à Paris. Et puis, sans qu'on lui demande rien, elle s'exclame « Oh là là, si tu savais ce que je vois à l'ONU, si tu savais comme c'est corrompu. » Nous, on est stupéfaits, on dit rien. On attend qu'elle parle. Moi, je me vois déjà en train d'écrire un article retentissant avec le prix Pulitzer au bout. Et là, la cliente américaine lâche en soupirant « Malheureusement, je peux rien vous dire, je risque mon poste. » Bon, nous, évidemment, on savait déjà que l'ONU est corrompue jusqu'à la moelle. Rien qu'en 2025, 15 résolutions ont ciblé Israël, un pays plus petit que la Suisse, une résolution pour l'Iran, une pour la Corée du Nord et seulement 2 pour la Russie. Mais comment faire au quotidien pour vivre avec ça? Pour vivre avec l'antisémitisme de l'ONU, des ONG qui en dépendent, des nations tout entières, des médias français, de l'Humanité à Libération en passant par Mediapart? Le Rav Pam explique que la rédemption finale d'Israël, celle qui verra la venue du Messie, est calquée sur la sortie d'Égypte des Hébreux. Aucune nation ne viendra au secours d'Israël, même pas celles qui se disent amies. Et tu sais ce qui se passe lors de la rédemption finale? L'humanité entre dans une nouvelle ère. La présence de Dieu est dévoilée et les mensonges s'évanouissent comme de la fumée. C'est pour ça que le Talmud Avodah Zarah, à la page 2, rapporte qu'à la fin des temps, toutes les nations, même l'Iran, même le Qatar, même l'Espagne, même la France, se présenteront devant Dieu pour faire valoir tout le bien qu'elles ont procuré aux Juifs, pour dire qu'elles n'étaient pas si méchantes que ça. Mais Dieu leur montrera toutes les résolutions prises par l'ONU à l'encontre d'Israël, tous les discours haineux, mensongers, prononcés, enregistrés à l'intérieur de l'enceinte de l'Assemblée. Et les nations resteront sans voix, écrasées par la honte. Il est là le but de l'ONU, selon Rav Pam, consigner la haine mondiale pour Israël, révéler la vraie nature des nations qui peuplent la terre. N'oublie pas, si Israël est haï par l'ensemble des nations de la terre, c'est pas un problème de com', ça fait partie du plan divin.